la grâce comme source de justification. Alors, on distingue en général plusieurs types de grâce. Et je dirais peut-être 2 mots, avant d'entamer cet aspect des choses, sur 2 déviations qui se font jour actuellement dans le monde religieux, sur ces questions de la conversion, de la grâce, la justification de ces choses. La première déviation vient des milieux calvinistes. Milieux calvinistes étroits, qui sont représentés essentiellement par la faculté réformée évangélique d'Aix-en-Provence. Et récemment, dans une publication qui est la leur, ces frères tiraient à boulet rouge sur une manière d'évangéliser, qui est la nôtre, somme toute, c'est-à-dire d'appeler les hommes au salut, les placer devant le choix, en disant que le Seigneur a donc tout fait pour le salut, mais que cela dépend d'eux, que ce salut devienne effectif ou non, selon qu'ils acceptent ou qu'ils rejettent la grâce de Dieu. Or, vous savez, pour les calvinistes étroits, la grâce de Dieu n'est pas réservée à tous les hommes, mais à quelques élus. La grâce de Dieu n'est pas réservée à un petit nombre d'hommes, les élus. Et Christ n'est pas mort pour tous les hommes, il est mort seulement pour les élus. C'est une hérésie totale, bien évidemment. Par conséquent, pour évangéliser, il ne faut pas appeler les hommes à une décision personnelle, ce qui serait faire une œuvre, et on retombe dans le salut par les œuvres pour eux, n'est-ce pas? La foi devient une œuvre à ce moment-là, enfin, comprenne qui pourra, parce que la foi et les œuvres, c'est quand même pas tout à fait pareil, mais enfin, bon, passons. Si bien que pour évangéliser, ce qu'il convient de faire, eh bien, c'est de dire aux gens, écoutez, suivez des réunions, lisez la Bible, priez, et puis assistez à des cultes et des choses comme ça, et attendez que Dieu vous montre si vous êtes élu ou non. Alors, vous voyez, joyeuse et réjouissante perspective, et au bout d'un temps, bien, ces gens-là qui ont la conviction qu'ils sont élus, qu'ils sont sauvés pour l'éternité. Bon. Et bien évidemment qu'une telle conception est antibiblique, car nous voyons constamment la prédication des apôtres faire appel à la décision libre des hommes et des femmes auxquels ils s'adressent. Que ce soit Pierre le jour de la Pentecôte, que ce soit Paul dans les différentes synagogues où il prêche l'Évangile, que ce soit Jésus lui-même, c'est évident. Chacun est placé devant un choix. Et on peut dire que Dieu agit par sa grâce, c'est vrai, il y a une grâce qui nous pousse au salut, qui nous rend sensibles au salut. Personne ne peut venir à Dieu si le Père ne l'attire, c'est vrai, c'est écrit. Mais la décision ultime est entre nos mains. La grâce de Dieu ne fait pas tout toute seule. La grâce de Dieu ne peut pas nous contraindre contre notre volonté, contre notre gré. Dieu ne fait pas de nous des marionnettes. Et c'est ce à quoi, précisément, la doctrine des calvinistes, on dirait G3, nous conduit. Deuxième déviation à laquelle on assiste aujourd'hui, dans les milieux évangéliques aussi, ce qui est plus grave, c'est l'idée, finalement, que la conversion n'est pas quelque chose de décisif, n'est pas un acte qui se produit à un certain moment de notre vie, en sorte qu'il y a un après et il y a un avant, en sorte que c'est un passage de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Cette idée que la conversion est quelque chose de progressif, qui peut même s'étendre sur toute la vie. On assiste à certains évangéliques, peu nombreux, il est vrai, mais ça commence à poindre dans certains milieux évangéliques, n'est-ce pas? Cette idée que chaque acte, en quelque sorte, positif que nous faisons, chaque victoire sur le péché est un acte de conversion. Et alors, il y a ce slogan qu'on entend, il faut se convertir tous les jours, etc. Bon.
En fait, d'où vient cette doctrine? De l'Église catholique. Vous savez que le grand slogan actuel du pape, c'est l'évangélisation, la réévangélisation de l'Europe. Et sa deuxième volet, c'est l'évangélisation œcuménique. Il faut évangéliser ensemble. Eh bien, dernièrement, on a vu comment l'Église catholique est en train de mettre au point des structures expérimentales de cette évangélisation commune. Et c'est très intéressant d'étudier. Dans certains milieux, certains endroits, encore une fois peu nombreux, évangéliques et catholiques commencent à évangéliser ensemble. Et ça nous donne des drôles de choses. Alors, on part, je lisais tout à l'heure la prédication d'un prêtre catholique dans un de ses centres, ça semble très évangélique au départ. C'est très subtil. C'est effectivement la justification par la foi, Luther, il cite Luther abondamment, le salut gratuit, le Seigneur qui a tout fait, etc. Enfin, on dit, mais c'est formidable, c'est vrai, c'est comme ça, Romains, l'épître aux Romains, tout. Et puis après, petit à petit, par petites touches, il arrive disant, mais la justification, c'est vrai, c'est quelque chose qui nous est imputé, et le Seigneur nous donne le salut gratuitement. Et alors, nous ne nous convertissons pas pour être sauvés, mais parce que nous sommes sauvés, première chose. Alors, évidemment, a priori, on se dit, c'est pas très biblique. Mais certains protestants professent ça. Les universalistes dont on a parlé la dernière fois, qui croient que tous les hommes sont sauvés sans qu'ils aient besoin de prendre des décisions. Hitler est sauvé, Mussolini est sauvé, Staline est sauvé, etc. Hein? Bon, donc déjà on dit, tiens, ça va vers l'universalisme. Mais voilà exactement quel est le raisonnement, la démarche. Premièrement, nous sommes sauvés en Jésus, mais nous sommes sauvés par les sacrements. Nous sommes sauvés par le baptême. Vous voyez? Nous sommes faits chrétiens par le baptême. C'est la nouvelle naissance. Et parce que nous sommes chrétiens, nous avons à nous convertir tous les jours. Et alors, le péché, c'est comme une stalactite, disait-il. Et le Saint-Esprit, c'est le solvant qui dissout la stalactite. Chaque fois qu'une goutte d'eau tombe sur la stalactite, eh bien, ça fond. Ça fond. Et le péché disparaît petit à petit comme ça. Et alors, une autre image qu'il employait, nous allons chercher dans le flanc percé du Seigneur ce que nous n'avons pas en nous-mêmes pour notre salut. Et là, on arrive à la récupération de la théologie catholique du salut, c'est-à-dire ce semi-pélagianisme par lequel l'homme, c'est vrai, est sauvé en Jésus, mais il doit contribuer à son salut par ses bonnes œuvres. Et ce qu'on appelle aujourd'hui les œuvres de conversion, c'est ce qu'on appelait à l'époque de Luther les bonnes œuvres. Alors, on ne peut plus aujourd'hui décemment employer les bonnes œuvres, l'expression les bonnes œuvres d'abord parce que ça fait désuet, et puis deuxièmement parce que dans le dialogue œcuménique, ça ne serait plus acceptable. Alors on emploie œuvres de conversion. C'est la nouvelle tarte à la crème. Alors c'est très subtil, il faut faire très attention à ça. Parce que maintenant c'est quelque chose qu'on va entendre certainement partout, n'est-ce pas? Déjà, dans une dernière pastorale, un pasteur évangélique professait peu ou prou cette doctrine. On se convertit pendant toute sa vie, n'est-ce pas? Ce qui est absolument anti-biblique. Hein? Et alors donc, c'est la récupération du salut par les œuvres par ce moyen détourné-là. N'est-ce pas? Donc la réintroduction de la notion catholique du salut par les œuvres, par cette manière très subtile de voir, en employant le vocabulaire évangélique, mais en le pervertissant, en le tordant, pour lui faire dire exactement le contraire. Et certains bons évangéliques, évidemment, n'y voient que du feu, et puis entrent là-dedans tête baissée, quoi. Bon, alors ça, il faut le savoir. Et maintenant, revenir à notre sujet de ce soir. Il y a grâce, en effet, qui nous pousse à la conversion. Et si nous ne résistons pas à la grâce de Dieu, alors la grâce de Dieu va nous conduire à la véritable conversion.
Mais nous pouvons résister à la grâce de Dieu. C'est là que nous sommes en désaccord avec les calvinistes. Les calvinistes disent « la grâce de Dieu est irrésistible ». Non, car alors c'est la négation de la liberté de l'homme. Dieu exerce une pression par sa grâce, mais nous pouvons résister. Nous pouvons dire non. C'est ce qui ressort de tout l'enseignement de la parole de Dieu. Si tu veux, si quelqu'un veut venir après moi. Donc, c'est toujours l'invitation, mais pas l'obligation. Deuxièmement, la grâce de Dieu, après la conversion, continue à agir dans nos vies, bien sûr, pour nous permettre de vivre d'une manière droite, juste et sainte, comme le Seigneur le demande. C'est vrai qu'en nous-mêmes, nous n'avons pas ce moyen, nous n'avons pas cette possibilité, et qu'elle est un don de la grâce de Dieu. Maintenant, quelle est la base du salut? Et là, nous rejoignons ce que nous disions il y a un instant. C'est vrai, c'est l'imputation de l'œuvre de Christ. De la même manière, nous dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, dans la première aux Corinthiens, chapitre 15, dans l'Épître aux Galates, de la même manière que le péché d'Adam a été imputé à ses descendants, de la même manière, la justice de Christ est imputée à ceux qui croient en lui. Voilà, ça c'est la proposition simple, n'est-ce pas, mais qui est le résumé de l'Évangile. Or, cet acte initial, par lequel nous reconnaissons que la justice de Christ nous est imputée dans la foi et par la foi, c'est le pas initial de la vie chrétienne. Nous ne sommes pas chrétiens, nous ne sommes pas enfants de Dieu, aussi longtemps que nous n'avons pas fait ce pas-là. Et ça, c'est le point de départ de la conversion véritable. C'est pourquoi on ne naît pas ainsi. Le bébé qui est aspergé d'eau n'a aucune conscience que le Seigneur est mort pour lui. Le jeune enfant peut en avoir conscience. Mais il faudra que cette prise de conscience soit renouvelée après l'adolescence. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose où il y a un avant et où il y a un après. C'est quelque chose un passage, quelque chose de soudain, de subit, et qui logiquement ne doit pas s'éterniser. Or, cet acte nous entraîne dans une union avec le Seigneur, laquelle va entraîner un changement de cœur. Et c'est ça la conversion. Alors certains diront, mais c'est l'œuvre de l'homme. Mais non, c'est pas l'œuvre de l'homme. Il y a un mérite de l'homme. Vous réintroduisez le mérite, mais pas du tout. Car que fait l'homme? Il ne fait que s'engager dans le processus que le Seigneur lui-même a entraîné. Je ne sais pas, c'est comme si, soudain, vous êtes entraîné dans un mouvement de foule, ou bien je sais pas moi, dans une certaine direction, et aussi longtemps que vous ne vous y opposez pas, vous êtes en route. De la même manière, quel mérite, quel orgueil a-t-il à tirer du fait que la grâce du Seigneur nous a saisis, que la grâce du Seigneur nous a amenés à reconnaître que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, et que nous n'avons pas résisté. Comme dira l'apôtre Paul, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Il n'y a aucun mérite. J'ai été saisi par le Christ, dira l'apôtre Paul. Ce n'est pas moi. C'est lui qui m'a saisi. N'est-ce pas? Alors, parler de la foi comme d'une œuvre, c'est quelque chose de tout à fait aberrant. D'autre part, l'homme serait trop faible par lui-même pour arriver au but. Pourquoi? Eh bien, parce que la nature charnelle de l'homme s'oppose à l'œuvre du salut. C'est tellement vrai que nous voyons combien c'est difficile pour un homme de se convertir véritablement. Si c'était si simple que ça,
il y aurait des multitudes qui se convertiraient. Pourquoi y a-t-il des multitudes qui ne se convertissent pas? Encore une fois, parce que tout dans l'esprit de l'homme, dans sa nature charnelle et pécheresse, s'oppose à l'œuvre de la grâce de Dieu. Par conséquent, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui soit extérieur à nous pour nous amener à vaincre cette résistance-là. C'est l'œuvre de la grâce de Dieu. Il n'y a pas de motif de s'enorgueillir. C'est véritablement le Seigneur qui a fait tout. Nous avons simplement dit « Oui, Seigneur », c'est tout. Si vous voulez, on arrive à cette aberration-là où on voudrait donner un cadeau, on vous donne un cadeau, tout est fait, il est emballé, il est là, il est payé. Soudain, on sonne à la porte, le camionneur arrive, dit « Voilà, j'ai un cadeau pour vous, un cadeau pour vous. » Voilà, vous signez ici, et ce cadeau, il est à vous. Ah mais non, mais je ne signerai pas. Ah ben, je ne peux pas vous le donner. Moi, il me faut un reçu comme quoi vous avez bien reçu ce cadeau. Ah non, je ne signerai pas. Ben, qu'est-ce qu'il va faire le livreur? Il va repartir avec son cadeau. Et si vous voulez, la foi, c'est ça. C'est la signature où je dis, bien, j'accepte le don gratuit de Dieu. Est-ce que vous allez dire que parce que vous avez signé le reçu, comme quoi ce cadeau vous a bien été livré, que vous l'avez accepté, est-ce que c'est l'équivalent? C'est équivalent au fait que vous l'avez payé? C'est un paiement, ça? Celui qui dirait ça, eh bien, c'était pas un cadeau parce que j'ai dû signer. Donc, c'est comme si je l'avais payé. On dirait, mais il est fou. C'est exactement ce que veulent nous faire croire les calvinistes. Que parce que nous disons oui à Dieu, eh bien, c'est l'équivalent d'une œuvre, d'un mérite ou d'une chose semblable. Je crois que, à vouloir couper les cheveux en quatre, comme le disait l'Ecclésiaste, l'homme a fait les choses simples, et l'homme a vraiment cherché beaucoup de détours. Donc ici, nous voyons que la nécessité de cet acte est totale. Et que le résultat de cette acceptation de l'homme, de l'œuvre du Christ, conduit dans la régénération. Car la justice, nous l'avons vu, qui nous est donnée alors, est une justice imputée. Ce n'est pas notre justice, c'est la justice de Jésus. Ça veut dire que Dieu ne considère plus notre injustice, qui est réelle, mais il considère la justice de Jésus comme si elle était nôtre, comme si c'était nous. Il nous voit au travers de la justice de Jésus, mais nous sommes encore injustes. Mais Dieu ne va pas se contenter de cela. Dieu veut que cette justice imputée devienne une justice réelle. Et l'œuvre de la grâce de Dieu, c'est de faire en sorte que cette justice imputée devienne une justice réelle. Premier stade, changement de nature. Ce que le grec appelle la métanoïa. N'est-ce pas? Renouvellement du nous, ça veut dire la compréhension de l'esprit, etc. Hein? La nature humaine va être changée, va être transformée. Car la nature humaine, dans les conditions qui sont les siennes, ne possède pas les capacités de vivre selon le standard de la justice de Dieu. Donc, il faut que cette nature soit changée, il faut que cette nature soit transformée. Il faut que la vie céleste descende d'en haut, ce que dit Jésus à Nicodème, quand il lui dit « il faut qu'un homme naisse d'en haut ». N'est-ce pas? Et ce d'en haut exprime bien que c'est un don de Dieu, que c'est l'œuvre de Dieu, que ce n'est pas une œuvre humaine du tout. Or, Jésus dit aussi à Nicodème une autre chose, il lui dit « c'est un homme né d'eau et d'esprit ». Donc, l'agent de cette régénération, c'est l'Esprit de Dieu. Déjà, nous voyons dans le livre du prophète Ézéchiel, ce dernier qui dit à Israël, « Je répandrai sur vous une eau pure, vous serez purifiés, je vous purifierai de toutes vos souillures, j'enlèverai votre cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair, je mettrai mon esprit en nous et je ferai en sorte que vous suiviez mes lois et mes ordonnances. » Ça veut dire que quand l'esprit nouveau vous sera donné, alors vous serez rendu capable de suivre mes lois, mes ordonnances, ce que vous n'êtes pas capable de faire pour l'heure.
sous-entendu, n'est-ce pas? Or, Jésus reprend cette idée, un homme doit naître d'en haut, ça veut dire qu'il doit naître d'esprit. Un esprit nouveau doit lui être donné. Et là, nous voyons les trois personnes qui sont à l'œuvre dans le salut. Le Père, qui justifie le pécheur gratuitement. Le Fils, qui offre sa vie en sacrifice pour le pécheur. Et le Saint-Esprit qui transforme l'être du pécheur pour lui donner une nature nouvelle. Et c'est ce que Jésus appelait à Nicodème, justement, la nouvelle naissance. Il faut naître de nouveau. Bon. Alors, qu'est-ce que je dis? Alors là, terrible. Vous avez ces théologiens qui sont d'un purisme extraordinaire. N'est-ce pas? Comment nulle part la Bible ne parle d'une nouvelle naissance? Nulle part. Pas plus que nulle part il n'est question du baptême dans le Saint-Esprit. Ah, mais attention, hein. C'est que quand on est théologien, parce qu'il n'est pas parlé de nouvelle naissance, mais il est parlé de naître de nouveau. Il n'est pas parlé de baptême dans le Saint-Esprit, mais d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Vous allez me dire quelle est la différence? Ah ben les théologiens, ils vont trouver des différences. Je ne sais pas laquelle, mais ils en trouveront. Ah, que c'est beau la théologie. Dans le même temps, n'est-ce pas, on est capable de défendre mordicus le baptême des enfants. On est capable de déclarer que ce qui est écrit n'est pas vrai, que Jésus n'est pas ressuscité des morts, que Jésus était le fils de Joseph et non pas le fils de Dieu. Voilà ce que la théologie est capable de faire. Mais quand il s'agit de s'opposer au plan de Dieu, on va pinailler sur des mots. La nouvelle naissance, c'est pas biblique. Il est simplement dit naître de nouveau. Eh bien, parlons de naître de nouveau alors. Comme ça, tout le monde sera content. Hein? Qu'est-ce que c'est que naître de nouveau? Eh bien, c'est passer de la mort à la vie. Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, quand il compare le mariage à l'union entre Christ et son Église, dit que Christ a purifié cette Église en la lavant par l'eau et par la parole. Par conséquent, ici, il y a une chose très intéressante. Nous voyons que le baptême n'est pas la nouvelle naissance, mais que il suit la nouvelle naissance. Ce qui est important, c'est l'œuvre de l'Esprit qui renouvelle l'intelligence, qui conduit à la métanoïa, comme dit l'apôtre Paul, n'est-ce pas, dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 12, il dit, pour être renouvelé dans notre intelligence. Voilà. Nous comprenons le mystère de Dieu qui nous était caché jusqu'alors. Car jusqu'à cette illumination intérieure, cette illumination de notre esprit captif dans la mort, les dimensions du royaume de Dieu nous étaient inaccessibles. Si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Il a toute une dimension du réel qui lui échappe, comme un aveugle. Un aveugle, il a beau entendre, il a beau sentir, il a beau toucher, il ne voit pas. Il ne sait pas ce que c'est que le rouge, il ne sait pas ce que c'est que le bleu. On peut lui décrire un paysage, tu vois, il y a des montagnes comme ci, par là, puis dans le fond il y a un lac, et puis tu vois, il y a quelques nuages dans le ciel. Ça ne veut rien dire pour lui, ça ne veut rien dire. Et si un jour il est guéri de sa cécité, j'ai plus besoin de lui expliquer. Soudain il voit, je vois. Hein? Je me souviens de cette petite histoire amusante pendant le réveil de Pentecôte au début des années 50, dans le nord de la France. Mon oncle prêchait l'évangile. Vous savez comment mon oncle, c'est un gaga, un colosse de près de 2 mètres de hauteur. Et puis ils étaient 2 pasteurs ce jour-là, puis il y avait un pasteur qui était petit. C'est de petite taille, on peut dire. Et puis il y avait un aveugle au milieu d'eux. Alors soudain, pendant qu'il prêchait l'évangile, soudain, cet aveugle a cru, et il a été guéri. Et alors qu'il prêchait l'évangile, soudain on entend cet homme qui se met à crier « Je vois, je vois !» Alors, son voisin lui dit « Mais qu'est-ce que tu vois ?» Il dit « Je vois un homme là-bas, puis un gamin à côté de lui. »
C'était pas trafiqué, on dit, voilà, on ne pouvait pas dire. Cet homme qui n'avait jamais rien vu de sa vie, ah bah oui, un grand et un petit, bah c'est un homme et un enfant, quoi. Bon. Alors c'est ça, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Et soudain, il voit. Ah. Je vois. Alors, comme disait Donald G, je crois, ça, nous sommes ici dans le domaine de l'expérience du salut. Et celui qui a une expérience n'est jamais à la merci de celui qui n'a qu'une doctrine. Ça, c'est très important. Et c'est l'histoire de l'aveugle-né, on y revient. L'aveugle-né a été guéri par Jésus. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, les pharisiens le font venir, lui, mais c'est pas possible, tu ne peux pas avoir été guéri, parce que il y a ci, il y a ça, parce que théologiquement c'est pas possible, parce que théologiquement Jésus respecte pas le Shabbat, donc il peut pas être le Fils de Dieu, donc il peut pas être le Messie, et s'il n'est pas le Messie, Dieu peut pas le bénir, donc il peut pas avoir prié pour toi, et tu peux pas avoir été guéri, donc tu es aveugle. Alors, le pauvre aveugle, lui n'est pas théologien. Écoutez, mes bons amis, vous êtes bien gentils, mais je comprends rien à vos histoires. Il y a une chose en tout cas que je comprends, c'est que j'étais aveugle, et que je vois. Maintenant, comment il a fait, ça c'est votre problème, c'est pas le mien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que je suis guéri, point. Et la Bible me dit, il n'avait rien à dire. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent? Alors, les théologiens de tout poil, calvinistes ou pas, ou viendront nous dire, oui, mais c'est pas possible parce que, etc., il n'est pas question de nouvelle naissance dans la Bible, il n'est pas question de baptême dans le Saint-Esprit. Oui, mais enfin, moi j'étais un pécheur, et le Seigneur a touché ma vie, le Seigneur m'a transformé. Hein? Et là, nous arrivons justement à cette transformation profonde du cœur, des pensées, des sentiments, des intentions, qui manifeste le don de la nature de Dieu. Et l'homme régénéré devient alors le temple du Saint-Esprit. Il devient libre par rapport à la loi du péché et de la mort, nous dit l'apôtre Paul, et il ne se conforme plus au monde. Son intelligence est régénérée. Il ne pratique plus le péché. Ah, alors là, vous allez me dire, mais enfin, c'est pas possible. Si, c'est ce que la Bible dit. Première épître de Jean. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Ah. Et quelques temps avant ou après, ce même Jean dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et nous mentons. Ah, la Bible se contredit? Non. Celui qui est de Dieu se garde lui-même du péché et le malin ne le touche pas. Ça veut dire que le péché dans la vie de l'enfant de Dieu, toujours possible, est un péché accident. Parce qu'un instant, il a cessé de veiller. Parce qu'il a permis au malin d'avoir accès, où il n'aurait pas dû avoir accès. Parce que soudain, il s'est livré à nouveau à la vieille nature. Et le péché est un accident dont il se repent, immédiatement, dès qu'il en a conscience. Mais le pécheur, impénitent, pêche, lui, par habitude, par état d'esprit. Comme le dit le livre des Proverbes, parlant de la femme adultère, elle mange, s'essuie la bouche et dit « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» N'est-ce pas? C'est ça la différence entre le pécheur et celui qui a été régénéré. Maintenant, celui qui est régénéré peut avoir des problèmes. Tel péché qui s'est emparé de lui et contre lequel il lutte, le tient dans la subjection. Ça peut être un attrait de caractère, un aspect de tempérament, la colère ou quelque chose de semblable. Seulement, là aussi, on dira, mais pourtant ça se répète dans sa vie, pendant un certain temps du moins, ça. Et seulement il lutte, c'est sa différence. Il n'accepte pas. Il n'accepte pas cette passion, il n'accepte pas ce péché. Et alors, parce qu'il lutte avec persévérance, s'attendant à la grâce de Dieu, Dieu le délivrera.
Tandis que le pécheur, ok, il sait qu'il est un être exécrable, et il en prend très bien son parti, il s'excuse même, voire il se glorifie de son péché. C'est là la différence entre l'homme qui est régénéré et l'homme qui n'est pas régénéré. Deuxièmement, l'homme régénéré, il aime les frères. Il est spontanément poussé vers ceux qui professent la même foi. Il a le désir d'être avec eux dans leur communion. C'est aussi un signe qui ne trompe pas. Les choses anciennes sont passées, nous dit l'apôtre Paul, et toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, quand il y a ces signes dans une vie, peut venir l'assurance du salut, la certitude que la chair avec ses passions a été crucifiée. Et par conséquent, nous recevons alors, nous dit l'apôtre Paul, cet esprit d'adoption, la certitude de l'adoption, par laquelle nous crions « Abba, Père ». Nous recevons une nature de fils et une position de fils par rapport à Dieu. Alors bien sûr, Paul nous dit d'une manière très claire que toutes les conséquences de cette adoption ne peuvent pas encore être manifestées ni déployées. Mais nous avons ce témoignage intérieur du Saint-Esprit que nous sommes les héritiers de Dieu. Et un de ses plus grands témoignages, d'ailleurs, c'est justement le baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit atteste d'une manière claire que nous sommes réellement enfants de Dieu, car le Seigneur ne baptise pas ceux qui ne sont pas régénérés. Alors ça ne veut pas dire que ceux qui ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit ne sont pas régénérés. Mais ça veut dire que ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit le sont. Qui peut le plus, peut le moins. N'est-ce pas? Alors bien entendu, ça ne veut pas dire qu'on va rester régénéré, on peut rétrograder. Il y a des gens qui ont été baptisés dans le Saint-Esprit qui retournent en arrière, comme il y a des gens qui sont nés nouveaux et qui retournent en arrière. Et là, nous nous opposons une deuxième fois à ces calvinistes auxquels je faisais allusion tout à l'heure, qui disent une fois sauvé, toujours sauvé. Nous avons d'ailleurs l'occasion d'y revenir dans un instant. En fait, nous allons voir que la Bible montre qu'il n'en est rien. Nous devons persévérer jusqu'au bout, et Jésus dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et dans l'Épître aux Hébreux, il est question de ceux qui se retirent pour se perdre, ceux qui défaillent en chemin, et c'est pourquoi, plus d'une fois, la Bible nous exhorte à la vigilance et à la persévérance. Alors bien sûr, là, on entre dans des querelles théologiques à n'en plus finir si on veut. Il y a cette doctrine, qui était celle des puritains, de la persévérance des saints. Ça veut dire que si nous sommes véritablement élus, Dieu nous donnera la grâce de persévérer jusqu'au bout. Mais que si nous ne sommes pas véritables, enfin vous voyez, on peut arriver à des salades absolument épouvantables si on veut entrer dans des discussions théologiques. Je crois que les premiers chrétiens ne se posaient pas des questions de ce type-là. D'ailleurs, la Bible en est tout à fait exempte. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Nous comptons sur la grâce de Dieu pour persévérer. La grâce de Dieu est offerte à tout homme. Si nous voulons véritablement persévérer jusqu'à la fin, le Seigneur nous donnera la grâce de persévérer jusqu'à la fin. C'est tout. Voilà en gros, si vous voulez, ce qu'on peut dire de la conversion. Nous attaquons maintenant un deuxième point très important, la sanctification. Nous avons vu que l'œuvre de la grâce de Dieu, c'est de faire en sorte que la justice imputée de Christ devienne notre justice. Et que ce miracle, car c'est un miracle, se fait en deux temps. Premièrement, par la régénération, ce que nous venons de voir, ça veut dire le don d'une nature nouvelle, capable de vivre et de se comporter comme Dieu le demande. Et deuxièmement, par l'œuvre de la sanctification. Qu'est-ce que c'est que la sanctification? Comme son nom l'indique, c'est le processus
par lequel nous devenons saints. Dieu a dit, vous serez saints, car moi, l'Éternel, je suis saint. Dieu ne s'est pas rendu saint. Dieu s'est toujours manifesté comme saint. Et l'appel de Dieu, la conversion, est déjà un acte de sanctification. Sanctification au sens premier du terme, étymologique du terme, en hébreu, kedusha, signifie séparation, mise à part. Israël est un peuple saint, c'est sa vocation. Ça veut dire un peuple mis à part, un peuple différent de toutes les autres nations. Balaam le rappelle, il dit qu'Israël est un peuple qui n'a pas sa demeure parmi les nations, c'est un peuple à part. Au sein d'Israël, les prêtres sont sanctifiés. Ça veut dire que Dieu prend la tribu de Lévi et il se la consacre, il la sépare du reste d'Israël et elle est consacrée au service de Dieu. Donc, l'idée de sanctification est double. C'est une idée de séparation de ce qui est profane pour être consacré à Dieu, pour être consacré à sa gloire, être consacré à son service. Or, Dieu est saint, ça veut dire aussi il est séparé, il est différent. Et entre parenthèses, cela s'oppose à la doctrine du panthéisme, sur laquelle Dieu est partout dans toutes les choses, n'est-ce pas, dans la nature, dans les arbres, dans les plantes, dans les animaux, etc. Bon, Dieu est saint, il est séparé du monde. Et alors à partir du moment où nous sommes scellés par le sang de Christ, eh bien nous sommes aussi appelés hors du monde, c'est le sens du mot ecclésia, c'est pas l'Église, être appelé hors du monde, c'est une sanctification. Nous nous mettons à part pour appartenir au Seigneur. Nous n'appartenons plus au monde, mais nous appartenons au Seigneur, c'est déjà une sanctification. Maintenant, cette sanctification qui est un acte par lequel nous nous consacrons au Seigneur, n'est-ce pas, va déployer ensuite dans le temps un certain nombre de conséquences. Et là, justement, il nous faut arriver à un point de doctrine qui n'est pas sans importance, n'est-ce pas, et qui a été souvent une pomme de discorde dans certains milieux évangéliques, à partir de Wesley en particulier, n'est-ce pas. C'était justement ce que l'on appelait la sanctification comme seconde expérience. Un certain nombre de méthodistes, après Wesley, ont enseigné qu'après la conversion, n'est-ce pas, l'homme devait faire une seconde expérience, qui était l'expérience de l'entière sanctification. Alors, il ne voulait pas dire par là que dans cette expérience qui était soudaine, brutale, aussi brutale et soudaine que la conversion, et qui était une expérience que l'on saisissait par la foi comme la conversion, l'homme devenait parfait. Mais cela signifie, dans un contexte qui était celui de l'Église anglicane, où la notion de conversion s'était quelque peu estompée, que les prédicateurs méthodistes appelaient les hommes, les femmes, les chrétiens, à se consacrer totalement. Et ce qu'ils appelaient sanctification, entière sanctification, c'était l'abandon, si vous voulez, de tout l'être sur l'autel. Placer tout son être sur l'autel, son corps, son âme, son esprit, sa volonté, son temps, son argent, ses forces, ses moyens, etc. Tout. Et dans ce sens-là, au sens propre du terme, ils avaient raison. La sanctification, c'est cela. Séparer ces choses pour les consacrer à Dieu. Bon. Dans d'autres milieux, on appellerait ça plutôt l'entière consécration. Au sens, si vous voulez, au sens étymologique du terme, je n'ai personnellement aucune préférence, n'est-ce pas? Parce qu'effectivement, on peut parler aussi de sanctification dans ce sens-là, à condition d'être bien d'accord sur les mots. Par contre, ce qu'il ne faudrait pas croire,
c'est que cette entière sanctification fait de nous des gens parfaits. Je me souviens de ce que disait avec une certaine... En tout cas, il ne prêchait pas par l'humilité, celui-là. Hein. Un brave monsieur, un jour, dans une église, et qui parlait de cette expérience d'entière sanctification qu'il avait faite, je ne sais pas, 20 ans en arrière, je dis n'importe quoi, hein, qui disait comme ça, avec un air de profonde humilité, et depuis 20 ans, j'ai plus fait un seul péché. Bon, passons. Ouais. C'est pas ça. Mais de fait, le point de départ de notre sanctification, c'est la manière dont Dieu contrôle notre être, donc ce don de soi-même. Or, le don de soi-même, c'est vrai qu'il y a un moment, en général, il devrait suivre la conversion, ça devrait être conjoint avec la conversion. Et c'est souvent le cas d'ailleurs. Mais il a besoin d'être renouvelé. Car l'être humain est ainsi fait, et c'était ce qu'avait bien compris Finney dans le discours sur les réveils en particulier. L'être humain est ainsi fait que la nature humaine, petit à petit, par la force de l'habitude, par la force de la routine, par toutes sortes de réalités du même ordre, reprend petit à petit ses droits sur ce qui a été abandonné. Et il faut de temps en temps des réveils, ce que Finney appelait des réveils, c'est-à-dire une reprise de conscience de la sainteté de Dieu, pour que nous renouvelions au Seigneur la consécration première, n'est-ce pas? Et que nous revenions dans cet état où le Seigneur peut se glorifier et où le Seigneur peut ainsi agir. Paul emploie une image qui est imparfaite, comme toutes les images, bien sûr, et il en est bien conscient. Il dit voilà, de la même manière qu'autrefois, vous avez livré vos membres comme esclaves du péché. Livrez maintenant vos membres pour être esclaves de la justice. Et il ajoute, je parle ainsi à cause de l'imperfection de votre chair. Voilà. Livrez vos membres pour être esclaves de la justice. Là, nous avons une image qui est très parlante, qui dit bien ce qu'elle veut dire, n'est-ce pas? Livrez au Seigneur notre être entier. Et par ce moyen-là, le Seigneur, par sa grâce, va pouvoir agir. Deuxièmement, la conséquence de cette consécration, c'est que nous nous séparons du monde, des souillures qui sont dans le monde, des incroyants. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il n'y a pas de problème. Et Paul nous rappelle, nous ne pouvons pas être sous le même joug avec des incroyants. Quel rapport y a-t-il entre le fidèle et l'infidèle, entre le temple de Dieu et le temple des idoles, entre le Seigneur et Bélial, ça veut dire Satan, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi nous pouvons parler de sanctification comme de quelque chose à la fois d'immédiat et de progressif. Immédiat parce qu'il exige ce don de soi-même, ce don de sa personne, et aussi longtemps que nous sommes sur l'autel comme un sacrifice vivant, eh bien le Seigneur va agir. Et comment le Seigneur agit-il? Le Seigneur agit par la révélation à notre intelligence, cette intelligence renouvelée dont parle l'apôtre Paul, qui nous fait comprendre quelle est la volonté du Seigneur, ce qui est bon, ce qui est saint, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Et soudain, nous allons comprendre que tel comportement, telle attitude, tel trait de caractère n'est pas à la gloire de Dieu. Alors nous allons lutter de toutes nos forces pour prendre la victoire sur ces points-là. S'il y a des choses à abandonner, nous les abandonnons. S'il y a des choses à mettre en ordre, nous mettons en ordre. Et quand nous avons obéi au Seigneur sur ces points-là, nous sommes saints. Ça ne veut pas dire que nous soyons parfaits, mais nous sommes saints, à ses yeux. C'est pas. Nous sommes dans la totale communion de Dieu. Et à ce moment-là, Dieu va nous faire faire un pas de plus. Il dit, maintenant que tu as mis ça en ordre, maintenant que tu as triomphé de cet état, ce trait de caractère-là, mais il y a encore ça. Seigneur, je n'avais pas vu ça. Mais justement, maintenant, j'attire ton attention là-dessus.
Et de la même manière que tu as vaincu le trait de caractère que tu viens duquel tu viens de triompher maintenant, voilà, tu vas continuer là-dessus, sur ce point-là. Pourquoi? Parce que si le Seigneur nous demandait tout de suite, nous ne pourrions pas supporter, ce serait trop. Le Seigneur s'adapte, il sait que c'est pas après pas, c'est petit à petit. On ne peut pas demander à un enfant de 10 ans un effort physique comme on le fait à un jeune homme de 15 ans ou de 20 ans, n'est-ce pas? Le Seigneur attend que nous soyons grandis dans la foi. Vous vous souvenez ce qui s'était passé avec Élie? Élie était complètement découragé sous son genêt, il était sorti du chemin de Dieu, mais Dieu n'allait pas venir vers lui en disant, dis donc, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu es sorti du chemin, espèce de renégat. Élie, qui était déjà au 36e dessous, avait complètement craqué. Alors Dieu le relève. Et puis quand il est assez fort, il dit, maintenant Élie, qu'est-ce que tu fais ici? Comment ça se fait que tu es là? Tu ne devrais pas être ici, tu devrais être en train de bagarrer contre Jézabel là-bas. Hein? Reprends ton chemin. Ah, maintenant Élie est assez fort. Dieu sait. Dieu adapte à nos moyens, à nos possibilités. Et la part de l'homme, quelle est la part de l'homme dans ce domaine-là? Eh bien, c'est celui que nous disons tout à l'heure, dire oui, Seigneur. Quand Dieu nous montre quelque chose, dire oui. Ne pas anticiper sur ce que Dieu va dire, va demander pour aujourd'hui. Chaque jour suffit sa peine, dit Jésus. Aujourd'hui, ce que le Seigneur te montre, tu fais. Et si tu fais ça, tu es saint. Non pas tu es parfait, mais tu es saint. Parce que tu es exactement à l'endroit où Dieu t'attend. C'est un travail progressif et croissant, qui est à la fois par le développement de la connaissance, et Finet prêchait sur ce verset de Pierre très souvent, enfin du moins dans son livre sur les réveils religieux, croissez dans la grâce et dans la connaissance. Les deux choses sont liées, disait-il. Croissance d'abord, ça veut dire grandir, on n'y arrive pas du jour au lendemain. Dans la grâce de Dieu et dans la connaissance. Il n'y a pas de grâce, il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de sanctification sans connaissance. Et la connaissance, elle vient de la parole de Dieu et de la révélation que l'Esprit de Dieu nous donne sur la parole. Sur la révélation que l'Esprit de Dieu nous donne sur nous-mêmes. Alors, Finet, avec raison, insistait sur le fait qu'il y a des gens qui croient dans la connaissance, ils ont toujours de la connaissance, mais ça ne se traduit pas dans la vie courante. N'est-ce pas? Et il citait le texte de Paul, la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Mais à l'inverse, sans connaissance, si nous ne progressons pas dans la connaissance, nous ne pourrons pas croître non plus dans la grâce, dans la vie, n'est-ce pas? Donc, ce sont, comment dirais-je, les deux côtés du balancier. Hein. Il faut que, vous savez, quand on marche sur un fil, hein, les funambules, je ne sais pas si vous avez peut-être déjà vu ça, hein, ils ont un grand balancier comme ça, hein, et ils rétablissent l'équilibre constamment. Bien, c'est ça. Hein, c'est le balancier qui nous permet d'avancer sur le chemin de la marche avec le Seigneur, la grâce et la connaissance. Hein. Il faut que ce soit dans un équilibre délicat, qu'on acquiert évidemment, comme le funambule l'acquiert petit à petit, dans l'expérience, dans la marche avec Dieu, n'est-ce pas? Et en même temps, eh bien, nous voyons que petit à petit, l'œuvre de la grâce peut ainsi se faire dans nos cœurs. Maintenant, il y a un autre point très important. Là, je suis encore une fois désolé de prendre à rebrousse-poil un certain nombre de théologiens, mais hélas, n'est-ce pas? La sanctification est une condition de salut. Désolé. Pour ceux qui croient à la grâce à bon marché dont parlait Bonhoeffer, hein, mais l'Épître aux Hébreux nous le dit clairement. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Ce qui veut dire que l'œuvre de la conversion, l'œuvre de la régénération, si elle n'est pas parachevée par l'œuvre de la sanctification, aboutit à l'échec. Il y a des nombreux textes. Celui que j'ai cité. Mais l'exemple que Paul donne aussi, quand il prend celui des Israélites dans le désert, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, dans les premiers épîtres aux Corinthiens, où l'apôtre Paul dit « Combien sont sortis d'Égypte »
Combien ont été convertis en sortant d'Égypte? Ils ont été sous le sang de l'agneau, comme vous l'êtes par la conversion. Ils ont été baptisés dans la mer Rouge, comme vous avez été baptisés dans l'eau. Ils ont été sous la nuée, comme vous avez été baptisés dans le Saint-Esprit. Ils ont mangé la manne, comme vous avez mangé le pain et le vin. Et combien sont arrivés en Canaan? Sur les 600 000 qui sont sortis d'Égypte, 2. Ah oui. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Ce qui ne veut pas dire que cela remette en cause aucunement l'idée de, comment dirais-je, la certitude de notre salut. Le salut est une chose réelle, actuelle. Nous sommes sauvés. Si nous retenons notre espérance jusqu'au bout. C'est l'apôtre Paul dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15. Autrement, vous auriez cru en vain. Donc, il est possible de croire en vain. Si nous ne retenons pas fermement notre assurance jusqu'au bout, nous aurons cru en vain. Mais comment peut-on croire en vain? Eh bien, Paul cite. Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Certains ont fait naufrage par rapport à la foi, dira l'apôtre Paul. Pour toutes sortes de raisons. D'autres se sont assoupis spirituellement. Ils ont l'apparence de la piété, mais ils ont renié ceux qui ont fait la force, D'autres, et je reprends l'exemple de l'apôtre Paul, ont été idolâtres, comme les Israélites dans le désert. D'autres ont murmuré, comme les Israélites ont murmuré dans le désert, en sorte qu'il en est mort des milliers. D'autres ont convoité, ils ont été envieux, il en est mort des milliers aussi. Ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple, dira l'apôtre Paul. Eh oui. Alors, non pas pour nous faire vivre dans une inquiétude, mais dans une sainte crainte, sachant qu'il y a des embûches, mais sachant aussi que le Seigneur est puissant pour nous préserver de toutes les embûches et pour nous faire paraître devant lui, bien sûr, en vainqueur. Alors, quels sont les moyens de sanctification? Bon, le livre de l'Apocalypse répond, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Le sang, c'est cette relation avec le Seigneur, c'est pas un talisman magique, vous savez, il y a des chrétiens qui invoquent le sang de Jésus à n'importe quel moment, pas son sensation, bon, je veux bien, mais enfin, il y a des limites, quoi. Hein. Non, le sang de l'agneau, c'est ce qui nous purifie du péché. Lorsque nous réalisons soudain que nous sommes allés à un mouvement d'humeur, à une irritation que nous n'aurions pas dû avoir, une parole malheureuse, alors nous plaçons cela, disons Seigneur, j'ai péché, je me repens, que ton sang me purifie, que ton sang, si nous confessons nos péchés, eh bien le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché, je dis l'apôtre Jean. Hein. Donc le sang. La parole, c'est évident. La parole nous montre quelle est la volonté de Dieu, ce qui est juste, ce qui est saint, ce qui est bon aux yeux de Dieu. Le Saint-Esprit, troisièmement, parce qu'il nous conduit dans la communion de Dieu. Il nous donne la force qui n'est pas la nôtre. Et puis, nous permet justement de recevoir la puissance surnaturelle, la puissance d'en haut. Maintenant, quelles sont les vues erronées sur la sanctification? Eh bien, il y en a un certain nombre. Je dirais la première, c'est l'extirpation, la doctrine de l'extirpation. C'est cette doctrine que professait ce brave chrétien auquel je faisais allusion tout à l'heure. Depuis 20 ans, je n'ai pas commis un seul péché. S'il en était ainsi, si nous pouvions être réellement rendus parfaits dans, je dirais non pas l'incapacité totale de péché, mais en tout cas la possibilité de vivre sans péché. Alors nous ne devrions plus mourir. Il ne pourrait plus y avoir de mort physique. Car le salaire du péché, c'est la mort. Et on aurait pu rétorquer à ce brave frère qui disait depuis 20 ans, je n'ai pas commis un seul péché. Et si tu meurs pas, ça va. Si tu meurs, alors là, on verra le problème.
Deuxièmement, si nous étions ainsi libres de tout péché, les enfants que nous aurions après notre conversion ne devraient plus être pécheurs non plus. Or, nous savons bien que les enfants que nous engendrons même après notre conversion sont des pécheurs, naissent pécheurs, ou en tout cas naissent avec la tendance au péché. Donc, d'où vient cette tendance au péché? Naturellement, ils viennent de leurs parents, même régénérés. Donc, ici, nous voyons que ces deux arguments sont déjà très forts. Et puis, troisièmement, évidemment, nous savons bien que c'est contraire à l'expérience qui est la nôtre. Si nous sommes un petit peu honnêtes avec nous-mêmes, nous savons bien, comme dira l'apôtre Jacques, que nous branchons les uns les autres d'une manière ou d'une autre. Nous branchons d'une manière ou d'une autre. Eh oui, c'est ça. Pour deux raisons. D'abord, parce que pour être parfait, il faudrait que nous ayons à tout instant une connaissance parfaite de ce qui est juste et bien. Donc, il faudrait que nous ayons la toute connaissance de Dieu, l'omniscience. Mais comme nous sommes limités dans la connaissance, il y a des moments où nous péchons sans même nous en rendre compte. D'ailleurs, vous vous souvenez que dans l'Ancien Testament, il y avait des sacrifices prévus pour les péchés commis par inadvertance. Et deuxièmement, même si nous avions cette connaissance totale toujours de ce qui est juste et ce qui est bien, et de ce qui n'est pas bien, faudrait-il encore que nous ayons la force morale de choisir toujours ce qui est bien, ce qui n'est pas toujours le cas, n'est-ce pas? Parce que nous ne sommes pas omnipotents. Ça veut dire que nous ne sommes pas comme des dieux. Et c'est ce que voulait Adam, être comme des dieux, n'est-ce pas? Mais un jour, nous serons semblables à lui. Nous connaîtrons comme nous avons été connus. Alors, nous serons réellement parfaits, n'est-ce pas? Mais aussi longtemps que nous sommes dans ce monde, eh bien, nous branchons d'une manière ou d'une autre. Deuxième déviation, dans la doctrine de la sanctification, le légalisme. Ça veut dire que ça part de l'idée que le péché est une réalité qui est en dehors de moi-même, donc sur laquelle j'ai pouvoir. Et que, en me soumettant à tout un ensemble de règles, etc., j'ai la possibilité de vaincre le péché. Or, le péché, c'est quelque chose qui est en nous. Et par conséquent, qui ne peut être vaincu que par la grâce de Dieu agissant en nous. Et non pas par le légalisme, par des formes extérieures, par des préceptes extérieurs. Certains pharisiens, on le sait, sont tombés dans ce péché, et Jésus l'a dénoncé. Troisièmement, troisième doctrine erronée, et qui rejoint la deuxième d'ailleurs, l'ascétisme. Alors l'ascétisme part d'une idée qui n'est pas biblique, qui est profondément païenne, et qu'on trouve d'ailleurs à la base du monachisme catholique, c'est que l'homme est une dualité, il est chair, il est matière, si vous le voulez plus exactement, et il est esprit. Et que la chair, c'est le péché. Ce qui est matière, c'est le péché. Et que par conséquent, pour que l'homme se sanctifie, il faut qu'il se détache de tout ce qui est matériel, de tout ce qui est terrestre, de tout ce qui est humain. Donc, si vous voulez, qu'il vive le plus possible détaché de la matière. Ça veut dire qu'il mange le moins possible, qu'il dorme le moins possible, bien entendu qu'il n'ait aucun commerce charnel, sexuel, alors là, même dans le mariage, c'est quelque chose de terrible, n'est-ce pas? Et là on arrive à l'ascétisme tel que le conçoivent les catholiques, les orthodoxes aussi d'ailleurs, peut-être même encore plus. Donc, pas de mariage, une vie de privation, de renoncement total, minimum de sommeil, minimum de nourriture. On arrive à l'histoire des pères du désert, là,
des ermites du désert qui vivaient avec une figue par jour et un demi-verre d'eau, des histoires comme ça, qui dormaient 2 heures par nuit, et qui, bon, etc. Je ne sais pas si tenaient longtemps à ce rythme-là, mais enfin, on le dit du moins. Ou alors l'espèce de gars qui vivaient, vous savez, au sommet des colonnes, là-bas, on leur montait de temps en temps un panier avec 3 olives et 2 tomates, et ils en avaient pour un mois avec ça. Bon, enfin, j'exagère. Mais c'était en gros, si ça avait été possible, c'est ce qu'ils auraient fait. Hein. Et puis alors ensuite, l'idée que, malgré tout, il y a les passions qui se réveillent dans la chair, n'est-ce pas? Alors, il faut mater la chair, alors chacun se flagelle joyeusement, se met un espèce de truc, un silice, là, vous savez, avec des crocs, un vêtement avec des crocs en fer sur la chair, et puis chaque fois que vous faites un mouvement, ça vous déchire les chairs, enfin bon, voilà. Alors, c'est morbide, évidemment, quoi. Hein, ça, bon, mais c'est une conception de la sanctification. Une conception, évidemment, tout à fait erronée, tout à fait fausse de la sanctification, n'est-ce pas, qui conduit, comme dirait l'apôtre Paul, d'ailleurs, ça existait de son temps, à l'orgueil, à la satisfaction de la chair, l'impression de faire des exploits et d'être bien au-dessus du commun des mortels, d'où d'ailleurs, plus la colonne était élevée, plus mieux ça valait, quoi, dans les stylistes là-bas du désert de Syrie, quoi. Donc, si vous voulez, voilà les faux moyens de sanctification, et la prochaine fois, nous verrons les véritables moyens de sanctification.